Bon après-midi, je vous remercie de me laisser raconter mon histoire ici, parce que je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où aller. Je ne sais plus quoi penser. Mais j'ai cette histoire qui me ronge, et j'espère que vous pourrez m'aider. Je viens d'une famille de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Moi, je suis la dernière née. Ma mère a une petite sœur qui n'a jamais eu d'enfant. Elle s'est mariée, mais elle n'a pas pu en avoir, et à cause de ça, son mari l'a quittée. Alors, elle est venue voir ma mère et lui a demandé si je pouvais vivre avec elle. Elle a promis de prendre soin de moi comme sa propre fille. Ma mère a accepté, et depuis que je suis petite, j'ai grandi chez ma tante. Elle m'a élevée comme si j'étais son enfant. Elle m'a tout donné, je n'ai jamais manqué de rien. Elle m'a soutenue jusqu'à ce que je devienne diplômée. Je lui dois tout. Mais après l'université, trouver un travail dans ce pays, c'est une autre histoire. Ce pays n'est pas facile. Tu luttes pour aller à l'école, tu payes les frais, tu te bats, et après tout ça, tu ne trouves pas de boulot. Tu vas de gauche à droite, rien. J'ai cherché, cherché, cherché pendant des années, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, je décroche un poste de serveuse dans un hôtel. J'ai remercié Dieu sans arrêt, parce que c'était un miracle après tout ce temps. Cet hôtel appartient à une femme d'environ 30 ou 40 ans. J'étais impressionnée. Une jeune femme comme ça, avec un grand hôtel. Je me suis dit, Dieu a favorisé cette femme. Un jour, moi aussi, je vais avoir de l'argent et faire de grandes choses. Dans cet hôtel, on est seulement 3 filles parmi le personnel. Les autres postes, comme réceptionnistes ou autres, ce sont des hommes qui les occupent. Nous, les 3 filles, on est serveuses. La patronne ne vient pas souvent. De temps en temps, elle passe vérifier comment tout se passe, voir si on travaille bien. Un jour, elle est arrivée et m'a appelée dans son bureau personnel. Ce bureau, c'est comme une chambre, bien aménagée. Quand elle m'a dit « Viens », j'ai paniqué. Je me suis demandé « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce qu'elle va me virer ?» Plein de pensées me traversèrent l'esprit. Je ne savais plus quoi penser. Mais je me suis dit « Bon, j'y vais, je vais voir ce qu'elle veut. » J'entre dans son bureau et elle me dit « Approche-toi de moi. » Je me suis demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis rapprochée et là, elle a commencé à me toucher. Elle a posé sa main sur mon épaule. J'étais perdue. Je me suis dit « Madame, qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a répondu « Pourquoi tu agis comme ça ? C'est moi qui paye ton salaire. Je peux te toucher si je veux. » J'étais choquée. « Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une femme qui me touche comme ça ? » Je n'avais jamais vécu une situation pareille. Elle a continué. « Je veux qu'on fasse des choses ensemble, toi et moi, femme à femme. » Je lui ai dit « Madame, je ne comprends pas. Expliquez mieux. » Elle m'a dit qu'elle était sérieuse, qu'elle faisait ça avec les autres filles. Elle m'a demandé « Tu n'as pas vu comment je suis avec elle ?» Moi, je lui ai répondu « Femme avec femme, comment ça peut marcher ? Ce que les hommes et les femmes font, comment 2 femmes peuvent le faire ?» Elle m'a menacée. « Si tu ne fais pas ce que je veux, je te vire. » J'ai pensé « Me virer ? Moi qui ai galéré pendant des années pour trouver ce boulot, maintenant qu'elle me dit ça ?» Je l'ai suppliée. « S'il vous plaît, je ne fais pas ce genre de choses. Je n'ai jamais fait ça. Ça n'a pas de sens pour moi qu'une femme soit avec une femme. » Elle m'a dit « Va demander aux autres filles comment elles font et sors de là. » Je suis sortie, j'ai demandé aux 2 autres serveuses. Elles ont rigolé. « Oh, alors tu ne savais pas ce que la patronne fait ?» Elles m'ont dit « Elle fait ça avec nous. Et si tu acceptes, elle te donne tout ce que tu veux. Elle augmente ton salaire, elle prend soin de toi. » J'ai répondu « Même si j'ai besoin d'argent, ça ne me semble pas bien. Si ma tante savait ça, elle ne serait pas contente. » Je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi toute la nuit. Je me disais « C'est ma patronne. Je ne peux pas démissionner. Je ne trouverai pas un autre boulot facilement. Peut-être que je devrais accepter. Il y a des avantages. » Le lendemain, elle m'a rappelé « Tu es prête maintenant ? Tu acceptes de danser sur mon rythme ou tu veux quitter l'entreprise ?» J'ai dit « Ok, madame, je vais le faire. » Elle m'a dit « Approche-toi encore. » Je me suis rapprochée,
Mais quand elle a recommencé à me toucher, j'ai retiré sa main. Je me sentais mal, ça n'avait pas de sens qu'une femme me fasse ça. Mais après, elle a commencé à bien me traiter. Elle me donnait des cadeaux, de l'argent, elle a augmenté mon salaire. Avant, je gagnais peu, mais là, elle m'a encore augmenté. J'étais tellement heureuse, je me sentais comme la personne la plus chanceuse du monde. Ma vie a changé, elle me donnait tout. Elle m'appelait souvent, elle semblait vraiment m'aimer. Je faisais ce qu'elle voulait, et ça continuait comme ça. Mais un jour, ma tante est tombée gravement malade. Ce n'était pas une petite maladie, c'était sérieux. Ma patronne me donnait de l'argent, mais je ne savais pas où cet argent allait. Je n'avais rien fait de concret avec. Je n'avais rien acheté, pas de vêtements, rien pour moi ou ma famille. Quand ma tante a eu besoin d'aller à l'hôpital, je n'avais rien à donner. Les médecins ont dit qu'elle avait un fibrome, qu'il fallait une opération. Sinon, elle ne survivrait pas. Ils ont dit que c'était du 50-50, qu'il fallait faire vite. Ma famille a contribué, mais l'argent n'était pas assez. Je me suis dit, ma patronne a de l'argent, elle peut m'aider. J'ai fait tout ce qu'elle voulait. Elle doit me soutenir. Je suis allée la voir dans son bureau et je lui ai expliqué « Ma tante est à l'hôpital. C'est du 50-50. Elle a besoin d'une opération pour un fibrome. Ma famille a donné de l'argent, mais il manque encore une partie. S'il vous plaît, aidez-moi à compléter pour qu'elle survive. » À ma grande surprise, elle a crié « Non, je ne vais pas te donner d'argent. » J'étais choquée. « Madame, quoi ? Vous avez de l'argent, je vous en prie, c'est ma tante. Je ne veux pas qu'elle meure. Ajoutez juste un peu. » Elle a refusé catégoriquement. « Non, je ne te donnerai rien. » Depuis ce jour, elle a changé avec moi. Elle m'a donné des attitudes. Elle me traitait mal juste parce que j'avais osé lui demander de l'aide. Je me demandais « Mais pourquoi elle fait ça ? Elle a plein d'argent. Et moi, je n'ai rien fait de mal. » Je pensais qu'elle pourrait au moins me donner une avance sur mon salaire, mais même ça, elle a dit non. Et cet argent qu'elle me donnait, dès que je le recevais, il disparaissait. Je ne sais pas où il allait. Pas de vêtements, pas de cadeaux pour ma sœur ou qui que ce soit. Rien. J'ai réalisé que depuis que je travaille dans cet hôtel, je n'ai rien construit avec cet argent. Alors, une amie m'a dit qu'elle allait à une croisade. Je lui ai dit « Ma tante a besoin de prière. Moi aussi, je viens avec toi. » On est allés à cette croisade. Ils ont prié avec ferveur. Et moi aussi, j'ai prié, et prié, et prié. À la fin, j'ai attendu le pasteur. Il saluait tout le monde, et quand il a fini, je suis allée le voir. Je lui ai raconté toute mon histoire. « Pasteur, je travaille dans cet hôtel depuis 5 ans. Ma patronne me donne de l'argent, mais je ne vois rien de bon dans ma vie avec ça. Je n'achète même pas de vêtements, l'argent disparaît, je ne sais pas où il va. » Le pasteur a pris ma main, a prié avec moi, et tout d'un coup, il a secoué la tête. J'ai demandé « Pasteur, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Là où tu travailles depuis 5 ans, ta patronne a utilisé ta gloire. Elle a pris ta destinée. » J'ai crié « Hein ? Utiliser ma gloire ? Comment ?» Il m'a expliqué « Elle ne prend que 3 filles dans cet hôtel, pas plus, pour que personne ne découvre ce qu'elle fait. Elle couche avec vous toutes et elle vole votre gloire, votre destinée. Elle a fini votre vie. Une des filles qui travaille là-bas est presque devenue folle à cause de ça. » Il a ajouté « Elle a utilisé ta gloire à fond. Partout où tu iras, personne ne t'aidera. On te rejettera. Tu ne réussiras pas dans la vie à cause de ça. Même un mari, tu n'en trouveras pas. » J'étais sous le choc. Il a dit « Ta tante est malade. Et toi aussi, tu risques une grave maladie à cause de ça. » J'ai rejeté ces paroles avec toute ma force. « Non, je refuse ça. » Mais au fond, je me disais « Et si c'était vrai ? Ma patronne a utilisé ma gloire, ma destinée, et je ne peux plus avancer. Je suis confuse. Je n'ai pas de mari, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Ma tante est à l'hôpital, et moi, je suis coincée. Si j'avais su, quand elle m'a approchée pour faire ces choses, j'aurais démissionné tout de suite et cherché un autre boulot. Maintenant,
Je suis perdu. Aidez-moi, je vous en supplie. Que dois-je faire? Comment sortir de ça? Je vais lire vos conseils dans les commentaires. Aidez-moi, je vous en prie. Je suis désespérée. Merci.